Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir encore une fois pour nous tous de nous retrouver dans cette nouvelle séquence de l'école gratuite de la foi. Je rappelle qui sont des cours institués par le Centre international d'évangélisation pour aider toute personne à sortir de l'ignorance, à faire l'état des lieux de ce qu'elle a déjà entendu, lu, vu, en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne les choses spirituelles, aider quiconque à faire le nettoyage dans ses connaissances et puis mettre en pratique par de nouveaux enseignements la parole de Dieu pour que la vie puisse changer, la vie puisse aller de l'avant. Et pour aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait que chacun ouvre vraiment son cœur et ses oreilles et prête attention à la parole de Dieu. Il vaut mieux prêter attention d'abord à la parole que de se focaliser uniquement sur la prière, qui est un simple accompagnateur, un simple chauffeur. Et donc, la parole de Dieu va d'abord tous nous nourrir avant que nous puissions entrer en prière pour en voir les fruits. Je rappelle à tout le monde, entrez, partagez, entrez. Bonjour ou bonsoir à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Entrez, invitez les proches, les amis. Je rappelle qu'il ne faut pas oublier d'aller sur Franck Cana TV sur YouTube, de vous abonner d'abord et de suivre les enseignements, chacun à son rythme, chacun avec son niveau, en ayant une Bible, de quoi écrire et puis un stylo. Et au fur et à mesure des jours, vous allez voir qu'en prêtant attention aux enseignements, vous allez grandir et voir la vie, mais réellement changer. Vous allez sortir des blocages de la vie, vous allez sortir du chômage, sortir de tout ce qui n'a pas marché, sortir des célibats, sortir de la honte, de la disgrâce, car beaucoup d'enfants de Dieu sont raillés. Dans leur propre famille, les gens rigolent, ils sont là risés parce que les gens ne voient pas en eux Dieu. Ils ne voient pas à travers leur vie Dieu. Lorsque les gens ouvrent la bouche, de ce que la famille entend, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Donc c'est pour mettre fin à ces choses-là qu'il faut bien suivre les enseignements et comme ça la vie va changer. Notre séquence du jour est intitulée « Soyez transformés ». Vous avez pour des demandes de précision, demandes de prière, pour des partages, besoin de conseils, vous avez notre adresse mail, il y a le numéro de téléphone, donc la porte est grandement ouverte maintenant et après ce moment. Que Dieu vous bénisse tous. Rentrons maintenant dans le vif du sujet intitulé « Soyez transformés ». Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui le dit. Il le dit pourquoi? Il dit d'abord, Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, virgule, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, virgule, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, virgule, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés. » Si le Saint-Esprit le dit, c'est parce que beaucoup ne sont pas transformés. Et là, le Saint-Esprit ne s'adresse pas à des incroyants, à des païens, non, à des gens qui se disent chrétiens, qui se disent chrétiennes, qui se disent enfants de Dieu. Mais il tire la sonnette d'alarme en disant après avoir bien observé ces gens en train de jeûner, en train de prier, en train de donner de l'argent, en train de dormir par terre,
en train de pleurer, en train de jeûner, en train de faire toutes sortes de sacrifices, en train de blanchir des nuits, dans des veillées spirituelles et tout, le Saint-Esprit dit, le compte n'y est pas. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Pour savoir ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il y a lieu de ne pas faire. La vie humaine, il y a une seule vie. Les jours sont comptés. Il n'y aura pas une seconde de plus pour chacun sur terre que ce qui a déjà été prévu avant sa naissance. Ça n'existera pas. Donc, plutôt, tu vas être transformé en écoutant la parole et en la mettant en pratique, et mieux ça sera. Mieux la vie va avancer, plus elle sera belle, parce que la vie, elle est belle, elle vaut d'être vécue. Mais vécue dans quelles conditions? Et si ta vie dans le Seigneur, en tant que chrétienne, ressemble ou est pire que celle d'avant, mais ça ne sert à rien. Parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est d'abord pour être transformés. Transformés de quelle manière? Par les pensées, par ce en quoi nous croyons, par comment est-ce que nous voyons Dieu, par quelle est la perception que l'on a de Dieu et qu'est-ce qu'il vient faire dans ma vie, et après transformé d'une manière concrète. Passer son temps à dire à gauche, à droite que je suis chrétien, chrétienne, et que ma vie ne ressemble à rien, et que ma vie tourne en rond, que ma vie soit toujours une succession d'échecs, mais c'est une contradiction. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait que chacun puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il dit que l'on doit être transformé dans les pensées, dans les paroles, dans ce qu'on a sur le cœur et dans la pratique d'une manière concrète. Le Seigneur le dit pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'enseignants, beaucoup de pasteurs, docteurs, prophétesses et autres n'ont pas encore compris ce que veut dire devenir enfant de Dieu, ce que veut dire être serviteur de Dieu. Eh bien, comme les Écritures sont leurs propres témoins et avocats, allons consulter notre Seigneur et Sauveur Jésus pour savoir ce qu'il veut que l'on comprenne de ce que veut dire marcher avec Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Les synagogues, donc, enseignant, c'est les lieux chrétiens que nous avons aujourd'hui. Ça peut être une église de maison, ça peut être un groupe quelconque quelque part, en train dans des affermissements, dans des prières. Ça peut être une église 4 murs, ça peut être une église à distance, via le net, etc., etc. Bref, c'est tout ça là aujourd'hui. Puisque le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Que ça soit de près ou que ça soit de loin, un Dieu n'a pas de limite. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est clair. Jésus, un enseignant, enseigne avec pour objectif la transformation des vies des gens. C'est-à-dire que les gens doivent sortir des difficultés. Les gens doivent sortir des ténèbres. Les gens doivent sortir du surplace. Les gens doivent sortir de ce qui ne marche pas. Tel est l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu ailles forcément t'asseoir et chauffer les bancs de l'église locale. Non. L'objectif de Dieu, ne pense pas que lorsque même chez toi, tu écoutes à longueur des journées des prédications sur Internet, ne pense pas que c'est là où Dieu t'attend. Non.
Ne pense pas que Dieu t'attend dans les dîmes, les offrandes, c'est-à-dire que ça soit le point focal de Dieu pour ta vie. Non. Ne pense pas que c'est parce que tu fais des veillées de prière et tout que Dieu est content. Non. Il est content lorsque ta vie est transformée. Lorsque les objectifs sont atteints. La Bible déclare et elle déconseille à quiconque de travailler en vain, de faire quelque chose en vain. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce que ça fait 30 ans, nous sommes dans le Seigneur, la chorale c'est bien, tout le monde est gentil, j'ai senti le Saint-Esprit était là quand je chantais, blabla. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les fruits. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les évidences de sa présence. Ce qui intéresse le Saint-Esprit, ce sont les évidences de son passage dans un couple, dans une maison, dans un service, dans la vie d'une personne, dans les organes, dans le corps. Le passage de Dieu est obligatoirement suivi de résultats. Donc, le Seigneur ne voudrait plus que chacun demeure dans les bas-fonds des ténèbres de l'ignorance et de l'absurdité. Notre venue dans le Seigneur a des objectifs clairs, qui sont les objectifs du royaume de Dieu. Il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Ce qui veut dire que jusqu'aujourd'hui, il parcourt tout le globe, il enseigne à travers les serviteurs que lui-même a mandatés, pas ceux que les hommes ont mandatés ou qui se sont auto-mandatés, non. Il a ses serviteurs mandatés, les ambassadeurs de Christ authentiques. Il enseigne partout la bonne nouvelle du royaume à travers ses ambassadeurs, avec pour objectif guérir quiconque de toute maladie et de toute infirmité. Infirmité, chômage, célibat, divorce à répétition. Pour boucler les 2 bouts du mois, c'est difficile. Échec par-ci, échec par-là, confusion, manque de sommeil, nuit perturbée, étranglement dans son sommeil. Tout ça là, il est là pour nous enseigner. Et ensuite, une fois qu'on a bien compris, pour mettre toutes ces mauvaises choses à la poubelle dans les vies de tout un chacun. Donc, la transformation commence par les pensées. Cette transformation doit être aussi en parole. Cette transformation, elle doit être aussi dans les écrits. Cette transformation doit être aussi dans les actes. Cette transformation doit être prouvée par les regards. Tu utilises tes yeux pour faire quoi? Pour regarder quoi? Est-ce que ce sont de bonnes choses? Est-ce que ce sont de mauvaises choses? Il faut faire attention. Tu utilises tes oreilles pour écouter quoi? Ça fait 20 ans, 25 ans que tu es dans une église locale. Mais tu es toujours malade. Mais il y a toujours des problèmes à répétition. Les enfants ne s'en sortent pas. Les démons, tu es toujours le champ d'expérimentation des démons. Tu es toujours, ta maison est comme un refuge des démons. Malgré les Bibles que l'on peut trouver ça et là, malgré les veillées qui sont faites dans la maison. Mais si tel est le cas,
Mais c'est à toi de comprendre et de te poser des questions. Es-tu à la bonne place? Est-ce que là où tu es, les enseignements que tu entends, est-ce qu'ils te permettront d'être transformé? Parce que l'objectif de Dieu, c'est la transformation de chacun. On reconnaîtra chacun à ses fruits. Et quand Dieu dit on reconnaîtra chacun à ses fruits, et celui qui enseigne et ceux qui sont enseignés, on reconnaîtra, le temps mettra en lumière les fruits de tout le monde. Parce que notre royaume à nous, le royaume de Dieu, est un royaume qui a pour principe l'obligation de résultat. La parole le dit. La parole ne fait que ça. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui va de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est clair. Les objectifs sont clairs. Quelle parole écoutes-tu? Es-tu réellement transformé ou c'est toi qui penses que tu es déjà transformé? Mais le Saint-Esprit te donne le conseil suivant. C'est la parole qui le dit. Que ta bouche ne te loue pas. Laisse les autres te louer. Si tu veux savoir si tu es vraiment transformé, mais fais comme le Seigneur lui-même. Il a dit, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Philippiens chapitre 3 verset 17. Soyez mes imitateurs, soyez les imitateurs de Christ. Mais Christ a fait quoi? Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 à 19 là-bas, il a demandé aux autres, non pas lui-même, mais aux autres, à ses collaborateurs, qu'est-ce qu'on raconte sur moi? Ils ont répondu. Et après, il leur demande, vous, que dites-vous de moi? Tu dois faire la même chose. Tu risques de te tromper toute la vie en pensant que tu es agréable à Dieu, alors que Dieu ne te voit pas. Dieu ne te voit pas. Attention. Ce sont les autres qui doivent témoigner de toi. Ce sont les autres qui doivent attester que oui, Josiane buvait, mais nous avons constaté depuis 2 ans, depuis 3 ans, elle ne prend plus d'alcool. Elle est transformée. Laisse les autres te louer. Si ta bouche te loue toi-même, la parole de Dieu te met en garde que tu risques de te maudire toi-même. Laisse les autres te louer. Fais comme le Seigneur. Et si tu es à un endroit où la parole de Dieu, parce que Jésus, quand il enseigne, il y a du résultat. Si tu es dans un endroit, dans une église locale, dans une assemblée quelconque, où la nourriture donnée, la parole qui vous est dispensée, si toi-même tu fais le point, n'emmène pas ta vie à la transformation. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Parce que Dieu attend de chacun du résultat. Parce que si tu as écouté, il attend que ça produise du résultat. Maintenant, qu'est-ce que tu écoutes? Quelle est cette trompette que tu écoutes depuis 15 ans qui n'a rien produit dans ta vie, qui ne produit que des miettes, qui ne te donne qu'une vie dans laquelle ce que tu obtiens en souffrant dans les jeûnes et prières, même les païens obtiennent ça sans connaître Dieu. C'est regrettable. Il faut faire attention. Tout n'est pas d'écouter.
Parce que toutes les églises ne sont pas l'émanation de Dieu. Toutes les églises ne dispensent pas la parole de Dieu. Toutes les églises locales n'ont pas le même niveau spirituel. Il y a des pasteurs, je le répète, il y a des églises locales qui sont des crèches. Il y a des églises locales, des prophétesses, des gens qui ont le titre de docteur, mais qui dans le royaume de Dieu, leur niveau, c'est la première section. Il y a des églises locales et des pasteurs de niveau CM1, CM2, 6e, 4e, 3e. Il y a des églises et des hommes et des femmes de Dieu qui spirituellement sont encore à la maternité. Mais que veux-tu que la nourriture, les aliments que l'on donne à la maternité ou à la maternelle, mais penses-tu qu'elles peuvent changer ta vie? Et penses-tu qu'elles peuvent, que cette nourriture-là peut te permettre de grandir? Non. Non. Et tu es resté longtemps, tu demeures dans ces problèmes-là parce que tu n'es pas au bon endroit. Le Seigneur a dit à Moïse et à ses frères, vous êtes trop restés derrière cette montagne. Eux, ils pensaient que là où ils étaient, c'était bon. Mais Dieu est venu leur dire, non, c'est pas bon. Il faut tourner et poursuivre la route. Aller plus loin. Il y a mieux là-bas. Il faut continuer. Il y a mieux là-bas. Parce que là où vous étiez sur un parking sans vous en rendre compte. Dans Daniel, chapitre 3, vous prendrez le temps de parcourir tout le chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar signe un décret, donne une instruction que lorsque la trompette va sonner, tout le monde doit obéir et se conformer aux détails du décret. La trompette, c'est la parole. Quelle est la... Daniel et ses amis, lorsqu'ils ont écouté la trompette, ils n'ont pas reconnu que ça, c'était les enseignements venant du Dieu Tout-Puissant. Ils n'ont pas reconnu. Ils ont discerné que ce sang-là ne vient pas du Père. Ce sang-là, où il faut faire des rituels de ceci, de cela et tout, ne vient pas de notre maman. Maman ne peut pas nous demander de gesticuler à droite, de gesticuler à gauche, de souffrir comme cela pour nous faire du bien. Quelle parole de soi-disant Dieu écoutes-tu? Est-ce d'un pasteur de niveau école maternelle spirituelle? Est-ce d'une prophétesse qui a le titre de prophétesse, mais qui en fait est une simple moralisatrice dans le corps de Christ, et que toi tu ne reconnais pas que là, c'est pas la parole de Dieu, c'est la morale, c'est la motivation, c'est du simple coaching, tout le monde peut le faire, les païens le font. Est-ce que c'est cette trompette-là qui te nourrit? Les Daniel ont discerné et ils ont refusé le sang, l'écoute de ce qui ne venait pas du Dieu très haut. Mais pourtant les autres, dans la population, les autres ont suivi la trompette. Quelle est la trompette que tu suis? Qu'est-ce que tu écoutes depuis des années? Quelles sont les âneries que tu as chargées dans ton crâne et qui ne peuvent pas te permettre de sortir de la maladie, de sortir des difficultés? Combien de veillées de prière as-tu accumulées sans convaincre les païens?
que ta vie est désormais transformée? Combien as-tu donné d'argent pour soi-disant être délivré et que même les gens de ta propre famille doutent de ta délivrance? Combien d'années as-tu passé à écouter un faux évangile? Le Saint-Esprit voudrait que tu sois transformé. La transformation passe par la compréhension d'abord de Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu simple, un Dieu d'une simplicité merveilleusement incroyable. Le modèle de Christ est une simplicité tellement simple que, après avoir passé beaucoup d'années à accepter et à écouter une fausse trompette de Dieu, après avoir passé beaucoup d'années à ingurgiter une parole de Dieu frelatée, tu as du mal à reconnaître la trompette qui vient de Dieu. Tu as du mal, alors que Dieu est simple. Une femme m'appelle un jour pour me poser la question suivante. Parce que cette question-là, peut-être que toi tu as jeûné pour que Dieu te parle à ce sujet. Peut-être que c'est une question qui taraude tes ménages depuis des années. Peut-être que c'est une question où un pasteur qui ne comprend pas, ou une prophétesse peut-être qui n'a même pas été à l'école, t'avait donné une réponse fausse, erronée. Cette sœur me pose la question suivante. Elle a reçu de leur assemblée le document du reçu fiscal pour déclarer ce qu'on a donné à l'église, ce qu'on a fait comme don dans l'assemblée. Elle a reçu ça, donc elle devait donc le déclarer, mettre cela dans sa déclaration d'impôt pour avoir une réduction d'impôt. Et elle me pose la question. Est-ce que si je le fais, si je demande la réduction avec ce document, par rapport à tout ce que j'ai donné comme dîme, offrande et autres, homme de Dieu, est-ce que ce serait logique? Homme de Dieu, quelle est la volonté de Dieu à ce propos? Et je vais lui dire non. La volonté de Dieu, elle est généralement devant nous. Puisque Dieu est comme une mère qui ne cache rien à son enfant. Et lorsque l'enfant pose une question à maman, maman répond toujours. De la manière la plus simple. J'ai dit à cette femme ceci. Faites comme si c'est l'anniversaire de votre fille ou de votre fils. Vous offrez un cadeau à l'enfant. Vous lui faites un don. Vous donnez un cadeau. C'est quelque chose qu'on a donné. C'est un don. On donne. Et je demande à la dame, est-ce que lorsque vous avez donné à votre enfant le cadeau, lorsque vous avez fait ce don, est-ce que vous allez trouver normal ou est-ce que vous attendez que l'enfant vous redonne même 2, 3, 4 mois après une partie, une portion
de ce que vous lui avez donné, que ce soit en argent ou en matériel, en équipement et autres. Elle a dit non, pas du tout. J'ai donné, j'ai donné. Et là, je lui dis, eh ben voilà, les choses sont tellement simples. Vous-même, vous m'avez appelé pour me poser des questions auxquelles en fait, la simplicité de Dieu qui est le Saint-Esprit en vous, vous a déjà donné les éléments de réponse. Et elle me dira ceci. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que je commence à mieux le comprendre. Je commence à le comprendre. Et je précise que c'est une personne qui est chrétienne de très longue date. Et ce jour-là, elle me dira, je bénis Dieu parce que je commence à comprendre. Et elle va me dire que avant que je ne vous appelle, la même pensée, après avoir suivi vos enseignements, lorsque j'ai reçu ce document à envoyer aux impôts, quand je réfléchissais seul, en mettant en pratique vos enseignements, il m'est venu cette image-là, cette visualisation, cet exemple que vous venez de me donner. Et je me suis dit moi-même, mais si je donne quelque chose à ma fille, si je lui donne, est-ce que je peux vouloir que ma fille me restitue, me rétribue, me rétrocède un bout de ce que je lui ai donné? Elle-même, elle avait la réponse, elle a dit non. Et dans le doute, je vous ai appelé. Donc, vous venez exactement de me répondre à travers l'exemple que moi-même j'avais dans mes pensées. Voilà. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est aussi comprendre, entendre, voir ce que Dieu montre et ce qu'il dit d'une manière simple. Et la plupart des questions que les gens posent à Dieu, nous avons déjà les réponses dans nos maisons, autour de nous, au travail. Les réponses sont déjà des fois dans nos pensées, dans nos corps. Le Saint-Esprit a déjà donné les éléments de réponse. Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour comprendre que on ne devient pas enfant de Dieu pour vivre les mêmes choses d'hier. 2. On ne vient pas en Christ pour être ce qu'on était avant. Non. 3. Devenir enfant de Dieu ne veut pas dire marcher avec un Dieu de la misère, des larmes, de la souffrance, qui nous fait porter une soi-disant croix. Non. Ensuite, devenir enfant de Dieu, la transformation consiste à avoir une bonne idée de Dieu, comme l'enfant a une bonne idée de maman. Maman est toujours simple. Maman est toujours à mes côtés. Même si physiquement elle n'est pas là, mais je sais que loin des yeux, près du cœur. Donc elle est toujours là. Maman me donne sans que je ne puisse avoir besoin de souffrir. Maman me pardonne toujours. Maman me pardonnera toujours. La transformation passe d'abord par là. Si tu ne passes pas d'abord par là, ta marche chrétienne est bancale, soit inexistante, soit
de qualité médiocre, soit ne portera jamais de fruits, soit tu te retrouves à une gare à laquelle Dieu ne t'attend pas. Dieu t'attend par exemple à Marseille-Saint-Charles. Et toi, tu te trouves encore à l'île Flandre. Tu ne vois pas que c'est une folie. On t'attend dans le sud, toi tu es dans le nord. Ça ne va pas. Dieu t'attend dans une église où on peut bien t'enseigner et transformer ta vie. Toi, tu es assise dans les ténèbres de la chrétienté. C'est grave. Nous allons maintenant prier. Et le Saint-Esprit voudrait que chacun comprenne bien que cette transformation est voulue par Dieu lui-même. Cette transformation est souhaitée par Jésus. Cette transformation doit s'imposer à chacun. Car on reconnaîtra chacun à ses fruits. Que ce soit celui qui enseigne, ses enseignements doivent transformer les vies. Ou que ce soit la personne qui reçoit l'enseignement. Il faut que sa famille voie les preuves de sa marche dans le Seigneur. Il faut que son conjoint voie les preuves. Mais beaucoup de conjoints n'acceptent pas la vie chrétienne de leurs épouses. Et réciproquement, ne sont pas convaincus. Il n'y a pas de preuve. Le conjoint voit l'autre faire des choses déraisonnées. Elle se conduit comme une folle. Elle ne se peigne plus les cheveux. Elle s'habille tout le temps en noir. Soit disant que c'est l'humilité, c'est être humble. Faux et archi faux. D'autres ont perdu leur ménage avec des faux conseils pastoraux. C'est dommage. Des couples ont volé en éclats parce que madame n'avait pas compris ce que voulait dire concrètement la marche chrétienne. Galates chapitre 5 verset 22. C'est pas la brutalité, c'est pas la rébellion. D'autres époux ont perdu leur ménage, faute de sagesse. Galates chapitre 5 verset 22. Donc, si tu passes par la transformation, si tu es réellement transformé, il faudra que la société, il faudra que tes collègues, il faudra que ta famille, il faudra que tes voisins, il faudra que tes enfants donnent le verdict. Ce n'est pas à toi de venir dire aux gens que tu es transformé ou que tu as Dieu. Non. La parole de Dieu te déconseille de faire ça. La Bible dit que ta bouche, que tes lèvres ne te louent pas. Laisse quelqu'un d'autre le faire. Sinon, tu te condamneras. Tu vivras dans l'erreur, sur un faux chemin, une fausse route, une fausse voie. Laisse les autres apporter, témoigner de toi, qu'en toi, il y a les évidences divines. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, virgule, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Arrête de crier dans la maison. Arrête de gueuler. Ne pense pas que parler fort, crier, gueuler, même si tu enseignes en criant, ne pense pas que ça c'est le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est doux. C'est la douceur. Comment parles-tu aux enfants? Comment accueilles-tu le mari? Que dis-tu à ta femme? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu as la maîtrise de soi? Est-ce que tu es patiente, patient? Est-ce que tu comprends Dieu? Est-ce que tu sais que lorsqu'on marche avec Dieu, ça doit se voir? Est-ce que tu sais que si tu chantes, ce n'est pas parce que tu chantes que tu vas être agréable à Dieu. De faux enseignements depuis des années disent que louer, adorer le Seigneur, chanter, c'est prier 2 fois. Faux et archi faux. La Bible déclare, Hébreux chapitre 11, verset 6, or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est clair. On n'a pas dit en chantant. As-tu vu Jésus demander à quelqu'un pour résoudre son problème de chanter? Tu as vu un apôtre donner cette ordonnance spirituelle à quelqu'un? Tu me parleras peut-être de Paul et Silas qui ont chanté, loué le Seigneur et ils ont eu la délivrance. On te parle d'apôtres de Dieu, des gens que Dieu a mandatés. Est-ce que tu t'appelles Paul? Est-ce que tu t'appelles Silas? Est-ce que tu as leur pédigré? Est-ce que tu as leur CV? Est-ce que tu as la connaissance qu'ils avaient? Est-ce que tu as compris ce que la parole de les Écritures veulent dire comme ça? En disant ça, est-ce que tu es sûr et certain? Est-ce que tu es sûr et certaine que ce que le Larousse appelle chanter, tu es sûr que c'est ce que Dieu appelle chanter? Louer. Est-ce que tu es sûr que la définition que les académiciens te donnent de la louange, est-ce que tu es sûr que c'est la louange de Dieu? Attention avec ça. Nous allons maintenant prier pour que les gens sortent des bas-fonds, des sentiers battus, des ténèbres de l'ignorance chrétienne, afin que chacun soit réellement transformé, véritablement. Que ce soit la société qui reconnaisse ta transformation, tes collègues au boulot, ta famille. Je préfère te dire la vérité. Si tu es chrétienne, si tu es chrétien, si tu recherches le jugement de Dieu sur toi, sache que Dieu va le mettre dans les bouches de tes enfants, de tes collègues, dans les bouches des membres de ta famille. Si pour eux, ta marche chrétienne, c'est 0, sache qu'ils t'ont parlé de la part de Dieu. Dieu ne viendra pas te donner le... Sinon, Jésus allait lui-même répondre à sa propre question en Matthieu chapitre 16. Non. Le bon jugement, Dieu le met toujours dans les bouches des autres personnes. Donc attention. Tu es allé trop vite en besogne. Tu as mis la charrue avant les bœufs. Nous devons revenir à la base fondamentale de notre marche avec le Seigneur et aux objectifs véritables visés par le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 23. L'enseignement, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ensuite, la mise en pratique. Il est dit que Jésus enseigne et ensuite, il guérit, il délivre. La parole de Dieu a cela pour objectif. Il faut du changement. Que chacun soit conscient, consciente aujourd'hui de ses objectifs à atteindre. Et je crois de tout mon cœur que si tu as reçu ce que le Saint-Esprit a voulu tous nous dire aujourd'hui, tu seras réellement transformé en changeant ton fusil d'épaule, en changeant ta manière de faire, en mettant à la poubelle les âneries que tu avais eu à accepter, en mettant dehors de
ton crâne les faux enseignements, en discernant mieux, en ne te laissant plus avoir. Ce n'est pas parce qu'une église est entre guillemets grande ou parce que la prophétesse ou la pasteur crie, parle avec force, ceci, cela, que Dieu est là. Non, 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 non. Les Daniel ne sont pas tombés dans ce piège-là. Ils ont discerné, ils ont eu la sensibilité nécessaire pour reconnaître la vraie trompette et la fausse trompette. Le Seigneur voudrait que tout le monde, tous ceux qui sont de bonne volonté soient transformés. Nous allons maintenant prier. Ouvre ton cœur. Si tu as écouté la parole de Dieu, si tu as compris ce que le Saint-Esprit a dit, fais l'état de lieu de ta vie, de ta marche, de ta bouche, de ta langue. Fais attention avec ça. Fais l'état de lieu de ce que tu dis, de ce que tu fais. Réécoute ce que les autres ont déjà dit de toi. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Sache qu'ils t'avaient parlé de la part de Dieu. S'ils ont dit que tu es orgueilleuse, reviens, reconsidère ce que tu avais entendu là. Ça venait de Dieu. Dieu n'est pas là pour nous encourager dans le mal, pour seulement dire du bien de nous, pour nous faire entendre seulement de bonnes choses. Non. Il est là aussi pour nous reprendre, pour nous redresser. Mais toutes ces choses-là, il le fait à sa manière en utilisant qui il veut. Même les gens que tu n'aimes pas, il va les utiliser pour venir te parler, pour te dire la vérité, pour t'envoyer un message, pour t'envoyer le bon son de cloche. Ne pense pas que ceux qui sont sortis de cette église locale, que ceux qui étaient partis étaient forcément dans l'erreur. Quelle est la trompette que tu écoutes? Comment est ton cœur? Est-ce que tu arrives à pardonner ou tu marches dans l'hypocrisie? Nous allons maintenant prier. Le Saint-Esprit qui est simple tient à ce que chacun soit transformé. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, c'est-à-dire sera secouru, recevra les bienfaits de Dieu. Que tu sois malade, que tu sois endetté, que tu aies des problèmes avec monsieur, que tu aies des problèmes avec madame, que tu aies des problèmes au travail, que tu aies reconnu que tu avais trop parlé, tu as fait du mal, tu as jalousé, tu as monté quelque chose, une cabale contre des gens, contre quelqu'un, contre une amie. Tu as dragué le mari de l'autre, la femme de l'autre. Peu importe ce que tu avais fait, ouvre ton cœur maintenant. La parole de Dieu déclare que celui qui reconnaît ses péchés et demande pardon à Dieu, il reçoit non seulement le pardon, mais l'assistance divine. Dieu ne va pas s'occuper de la gravité de ton acte, de tes propos, de tes injures, de ton impudicité, de ta fornication, de ta rébellion, de tes mensonges. À partir de maintenant, si tu prends la décision de ne plus le faire, il va oublier tes transgressions. Ouvrons nos cœurs maintenant et reprenons tous ensemble ce que le Saint-Esprit attend d'urgence de chacun de nous. C'est ce qu'il souhaite entendre. Nous reprenons tous. Seigneur Jésus-Christ,
nous sommes toujours devant toi, car tu es un Dieu omniprésent. Et je crois de tout mon cœur que là où je suis, tu es là avec moi. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous les péchés de ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. Lave-moi avec ton sang. Fais-moi maintenant du bien. Je crois maintenant par la foi que je suis devenu enfant de Dieu. Reste, Seigneur, dans ma vie et dans mon cœur. Dirige désormais mes pas, afin que je sois réellement transformé par le renouvellement de mon intelligence, transformé dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit et dans mon cœur, transformé dans mes pensées, transformé dans mes paroles, transformé dans mes actes. J'appelle sur mes actes, mes paroles, mes écrits, mes regards, ton esprit de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Je reçois maintenant la lumière de Dieu pour aussi éclairer les autres. Je prophétise et proclame ma transformation au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute maladie dans mon corps de partir au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté tenace dans la vie d'une personne ici, qui vient de recevoir la parole de vie, parte maintenant au nom de Jésus. Que tout blocage, toute limitation, toute barrière dans les administrations, dans le foyer, en plein jour ou la nuit, qui se dresse devant toute personne ici, au son de ma voix, que ces barrières tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Plus de limitation, plus d'échecs, plus de confusion, plus de doute, plus de tristesse, plus de découragement, plus de chagrin, au nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise chose dans le corps d'une personne ici, dans sa maison, qui perturbe la vie de qui que ce soit, tu pars maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne endettée par la résurrection de Christ, je commande à la résurrection financière de visiter toute personne endettée au nom puissant de Jésus. Que toute dette soit effacée par les voies divines au nom puissant de Jésus. Que tout cœur endurci, toute forteresse dans le cœur d'une personne ici soit renversée et transformée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà les amis, c'était un plaisir de partager ces moments voulus par le Saint-Esprit avec tous. C'est vrai que ça nous a pris un peu de minutes, mais les belles choses méritent d'aller dans leur profondeur pour en tirer le diamant, pour en tirer l'or. Nous disons merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aller sur Franck Cana TV, de suivre les enseignements, de vous abonner, saluez vos parents, saluez vos époux, soyez dans la paix. Vous pouvez aller maintenant demander pardon. Le pardon vous sera accordé. Si la personne n'accepte pas le pardon, ne t'inquiète pas. C'est le Saint-Esprit qui va accepter ton pardon à la place de la personne. Nous ne marchons pas par la chair ni par la vue, mais par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera samedi
live, 19 heures pile, heure de Paris pour notre prochain rendez-vous. Nous prierons samedi aussi. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée et à samedi. Au revoir.